Salut à tous et bienvenue dans la suite de cette formation dédiée aux débutants en HTML5 et CSS3 uniquement. On va se rendre dans notre navigateur et on va regarder là où on était la dernière fois. Mais avant de regarder, il y a un truc qui me frappe à l'œil directement. Ça, c'est le projet qu'on est en train de développer actuellement et ça, c'est le projet qui est déjà terminé, qui nous sert de modèle. Vous allez vous rendre compte que les images qui sont ici sont légèrement plus grandes que celles qu'on a de ce côté. Donc, on va corriger ça tout de suite et on va venir regarder où se trouve le problème. On va ouvrir notre fichier blog.css et vous voyez que je n'ai pas besoin de chercher longtemps. Je sais que nous sommes sur la page de blog et je connais le fichier que je dois ouvrir. Quand on arrive au niveau du blog, on avait géré ça dans le category post. Et dans le category post, on a dit qu'on voulait que ça prenne 33% de la largeur. Mais apparemment, quand on a mis le flex qui est associé, on a plutôt mis 30%. Ce qu'il faut savoir, je l'avais déjà dit une fois, mais je vais le redire. Le flex n'est pas forcément prioritaire sur le width, mais la façon d'écrire fait en sorte que le flex soit prioritaire sur le width. En réalité, les propriétés CSS se lisent du bas vers le haut. Et on met le width et le flex à la fois parce que on peut tomber sur un navigateur qui est tellement rétrograde et qui ne prenne pas en charge la flexbox. Donc du coup, ça ne prend pas en charge la flexbox. Il faudrait que ce soit la width qui prenne le relais. On précise dans les deux. Et vu que j'ai mis flex ici en dessous, c'est lui qui est prioritaire. Il est d'abord interprété avant d'arriver au niveau du width. En le laissant à 30%, ça fait en sorte que les images devaient prendre une taille plus petite. Maintenant qu'on a corrigé ça, on va démarrer notre préprocesseur et on va aller regarder le résultat. On va se rendre dans le dossier Assets et dans ce dossier, on va taper notre Compass Watch. Le préprocesseur démarre et il nous compile notre code. On va refermer notre terminal et on va regarder si ça change quelque chose. On va actualiser ici et vous voyez que les images ont pris un peu plus de volume. La deuxième chose qu'il veut qu'on fasse, si on passe en mode petit écran, vous allez voir que les images se compressent. Et si on se rend compte que ça ne fonctionne pas comme on aimerait, on gère directement la responsivité. Ça va nous éviter de finir toute une page et après de revenir encore au début pour recommencer à gérer les éléments un par un. Donc on va se positionner dans notre éditeur de texte et on va résoudre ça tout de suite. On va gérer ça pour les écrans de taille moyenne. Donc on va appeler ici la média max 8 qui est $MD. À ce niveau, on veut simplement que la largeur soit de 100% et le flex associé également, on le mettra à 100%. Si on s'en va regarder ce qu'on a désormais dans notre navigateur, vous allez vous rendre compte que les images seront collées les unes en dessous des autres. Donc, on va gérer ce problème en mettant une marge et la marge sera simplement de 1 rem et de 0. Donc, on va mettre 1 rem à gauche à droite et on va mettre 1 rem en dessus et en dessous et on va mettre 1 rem et on va mettre 0 rem à gauche à droite. On va actualiser et les images se séparent désormais. Donc pour cette partie, on vient de finir et on va continuer avec la navigation qui se trouve juste ici en dessous. En ce qui concerne la navigation, on va ouvrir notre blog.html en lui-même parce qu'on aura besoin de voir là où nous sommes. Et dans le blog.html, on avait la blog left sidebar qui contient également cette blog pagination en dehors des deux autres articles qu'elle contient par ici au-dessus. Donc on va cibler la blog pagination et pour ça on va se rendre dans le dossier composite qui se trouve ici. Dans ce dossier composite, on va aller dans notre blog et dans ce blog, on va se créer un nouveau fichier de type CSS. On va l'appeler simplement blog pagination. Ce blog pagination va contenir tout le code qui mettra en forme notre pagination. Donc pour cela, la première chose qu'on va faire, c'est de cibler le blog pagination qui contient toute la pagination en elle-même. On va appeler ici notre blog pagination et à ce blog pagination qu'on va dire la display flex et justify content à center. Mais ça ne va pas résoudre le problème qu'on veut parce que si on regarde notre HTML, on a une pagination qui est à l'intérieur du blog pagination et c'est ce UL pagination qui porte tous les LI qu'on va devoir aligner. On va donc revenir ici et on va cibler ce pagination en lui-même. Et pour ce pagination, on va lui donner les mêmes propriétés qu'on vient de donner au blog pagination plus haut. Donc on va passer gênant, on va copier et on va simplement coller. Si on vient regarder dans notre navigateur, normalement les liens s'y devraient s'aligner, mais la première chose qu'on va faire, c'est d'abord d'inclure ce fichier dans le fichier qui lui est dû. Et si on regarde notre HTML, on se rend compte que nous sommes ici dans le blog area.
dans le bloc array, on a le bloc left sidebar. Donc, il faudrait qu'on cible le bloc left sidebar et qu'on mette le bloc pagination à l'intérieur. On va revenir ici et voici notre bloc left sidebar qui contient ici le bloc item, que je pense d'ailleurs qu'il va falloir qu'on coupe. Donc, on va couper ce bloc item comme ceci et on va se créer un nouveau fichier qu'on va appeler ici underscore bloc item. Dans ce bloc item, on va coller tout le code qu'on vient de couper de l'autre côté. On va le déplier, il fait environ 60 lignes et on va revenir ici dans le bloc area. Juste après le bloc left sidebar, on va faire une importation. On va simplement importer le bloc item dans un premier temps. La deuxième importation qu'on va faire, on va dupliquer la première et on va importer cette fois-ci le bloc pagination. Si on revient désormais regarder dans notre navigateur, vous allez vous rendre compte que on a les liens qui s'alignent là tout en bas. Donc maintenant qu'ils sont alignés de la sorte, on va se concentrer à leur donner une forme également au bouton. On va revenir dans notre éditeur de texte et on va regarder le prochain élément dans notre HTML. Après notre pagination, on a les page items. Après les page items, on a les page links. Donc on va revenir dans notre pagination ici. On va cibler notre page item. Et pour les page items, on va dire simplement qu'on ne veut pas qu'ils aient une bordure. Donc on va dire border none. On va prendre les page links qui s'y trouvent. Et pour ces page links, on va demander premièrement qu'ils soient en position relative. Ensuite, on va leur mettre en display block. On va donner un padding qui sera de 0,5 rem en haut et en bas et de 0,75 rem à gauche et à droite. On va donner une couleur de texte qui sera simplement le $second color. On va également supprimer les bordures au cas où le border none qu'on aurait mis au niveau des L ne marche pas. On veut également remettre ce border none ici en dessous. On va donner une transition parce qu'on a vu quand on présentait cette pagination que en les survolant, il y aura un effet. Donc cet effet doit se produire avec une transition et la transition sera à 0,3 secondes simplement en ease. Donc à ce niveau, on vient de gérer les page links. La prochaine chose qu'on veut, parce que si on regarde ici, les page links en réalité, ce sont les liens A. Et ces liens A, on va les survoler. Donc on va revenir ici et on va gérer les effets de survol et d'active. On va dire simplement que lorsqu'on aura un et hover ou alors qu'on a ce même et avec la classe hover en ajout, on aura probablement ce même lien actif avec la pseudo classe active et on aura ce même lien avec la classe active qu'on aurait pu ajouter nous-mêmes. Lorsqu'on aura l'une de ces actions au niveau de notre A qui se trouve ici et vous allez remarquer que il y a un endroit là où on a forcément mis le active, on n'a pas mis de active, mais on va gérer ça et vous allez voir comment ça va s'afficher. Par exemple, pour ce deuxième lien, on peut ajouter la classe active simplement. Donc du coup, quand on va revenir ici, lorsqu'on aura l'un de ces quatre effets sur notre pagination, on veut que la couleur change dans un premier temps et on va avoir une couleur qui sera désormais du break white. La couleur de fond, quant à elle, sera simplement du $main color, tandis que le text decoration sera à none et la border color va être traité par la fonction transparentize qui va prendre en premier paramètre le $second color et il va traiter ça à 0,25. On va revenir dans notre navigateur et on va actualiser. Vous voyez que désormais les éléments se placent comme ils devraient être. Ici, à ce niveau-là, on a mis le actif. Ça correspond tout simplement à cette ligne de code qu'on a ici. Quand on met le over et on a ajouté cette partie avec le active. On est revenu dans le HTML et on a dit que celui-ci, lui, sera active. Donc, pour être sûr que c'est lui, je peux par exemple lui mettre un chiffre différent. Et si on vient regarder, j'actualise. Vous voyez que c'est lui qui est effectivement active. Maintenant, il y a un autre élément qu'on aimerait gérer. Par exemple, quand on regarde ici, vous allez vous rendre compte que le dernier lien, lorsqu'on le survole, il ne se produit aucun effet, alors que celui-ci a un effet. En fait, on va implémenter une fonctionnalité de telle sorte que si on est sur la dernière page, par exemple, qu'on ne puisse plus cliquer sur ce lien. Donc, on doit le désactiver. Et pour gérer ça, il y a également une propriété CSS qu'on appelle le disable. Donc, c'est une pseudo-classe et on peut également gérer ce disable en ajoutant notre classe particulière. Et c'est ce qui sera le cas présentement ici chez nous.
Donc c'est disabled avec D à la fin, c'est pour cela que ça me souligne ça. Et quand on va revenir ici là dans notre bloc HTML, au niveau de ce dernier élément qui référence les pages qui vont vers l'avant, on va mettre ici une classe qu'on va appeler disabled. On va revenir dans notre bloc pagination et on va dire simplement que lorsqu'on a le disable, au niveau du cursor pour lequel d'habitude on met le pointer, on va mettre simplement le not allowed. De la même façon, on va changer la couleur de fond et on va demander que cette couleur de fond soit désormais transparente. Ensuite, on va changer la couleur de texte en elle-même et la couleur de texte, on va la traiter par la fonction transparentize qui va prendre en premier paramètre le $second color et en deuxième paramètre, ça va prendre 0,45 simplement. Si on revient actualiser, je ne sais pas si ça aura marché. Oui, ça a marché. Non, là nous ne sommes pas sur notre page. On actualise. Vous voyez que désormais, ça marche. On vient de finir donc là avec la pagination et il est temps qu'on s'intéresse à la partie droite qui est le block right sidebar.